police enquête dans tout le voisinage et des bénévoles passent des centaines d'appels. En vain. Le lendemain, au petit matin, la police fait une découverte macabre. Le corps de Cassie Hanson est découvert dans une benne derrière un garage, situé à 5 km à peine de l'église. Cet agent infiltré est le premier policier arrivé sur le lieu. Ça a vraiment indigné la communauté. Ça a indigné un bon nombre d'agents de police. Comme s'il était considéré ni plus ni moins que comme un déchet ou un jeu. Le flash. Les chaussures de Cassie ont des gouttes ont été enlevées et sont retrouvées à 2 endroits différents, mais dans le périmètre de la veille. Caroline a ouvert l'affaire pour une chaîne de télévision locale. L'église, c'est vraiment un endroit où on peut amener son enfant en toute sécurité. Le lieu et les gens inspirent confiance. Et c'est la dernière chose à laquelle on s'attendrait. Comment penser qu'un étranger puisse pénétrer dans une église pour ouvrir un enfant? L'autopsie révèle que la petite fille a été agressée sexuellement. Le sperme retrouvé sur la robe de Cassie indique que l'agresseur est de groupe sanguin O. Les cheveux n'appartenant pas à la petite fille sont par ailleurs collectés. La cause de la mort est la strangulation au moyen d'une ceinture large. Les marques sur la poitrine de Cassie indiquent qu'une autre sangle a été utilisée pour l'immobiliser. Un membre de l'église se souvient avoir vu un homme blanc dans les 50-60 ans portant des lunettes noires et ayant les cheveux blancs près des toilettes la nuit du drame. C'est vague comme description, mais c'est la seule piste dont disposent les enquêteurs. Après le meurtre de Cassie Hanson, la police s'attelle à localiser tous les délinquants sexuels se trouvant dans les environs. Il avait sans cette personne qui avait été identifiée par les citoyens ou à l'issue d'une enquête policière comme des suspects potentiels. Sur ces 107 personnes, 57 avaient soit leur domicile, soit leur lieu de travail dans le quartier où la fillette avait été enlevée. La police interroge un grand nombre de ces personnes. Rapidement, elle tient un suspect, mais aussi des inconnus. Cette femme qui venait du Texas prétendait avoir tué Cassie Hanson. Elle s'est présentée à la police de Saint-Paul pour décrire ses aveux. Et là, il s'est avéré qu'en fait, elle avait appris l'affaire dans les journaux et qu'elle ne faisait que réciter le contenu des articles. Elle prétendait avoir dit ça, mais de toute évidence, c'était un homme qui avait laissé son sperme et donc c'était de l'affibulation. La police entend 2 autres témoins qui ont vu un homme blanc porter un enfant inerte à proximité de la poubelle du garage la nuit du crime. Leur signalement correspond à celui qui a été fourni par les membres de l'église, qui a vu un individu d'une 60aine d'années après les toilettes. N'ayant aucune autre piste, la police contacte le département des sciences comportementales du FBI à Washington. Les profilers analysent les antécédents et le comportement des auteurs de crimes similaires. À partir de là, ils font des recommandations concernant le type d'individu qui doit être recherché. Les bases du profilage remontent à un peu plus d'un siècle, mais il devient une discipline à part entière aux États-Unis dans les années 1950. D'anciens agents du FBI commencèrent à interroger les prisonniers pour rechercher des facteurs communs liant leur crime. Ainsi, des schémas ressortirent de l'étude des tueurs en série. La plupart d'entre eux avaient été victimes de maltraitance dans leur enfance, ce qui avait pu les conduire à des comportements normaux, comme la pyromanie, la cruauté envers les animaux, les enfants, puis à de petits délits et à la méfiance envers les autorités. La plupart connaissent ensuite une escalade vers des crimes plus violents entre 25 et 30 ans. En général, le goût de la manipulation, de la domination, conditionne leur comportement et il peut être associé à des perversions sexuelles. Certains tueurs en série
peuvent apprécier la notoriété ou le fait de collectionner des objets ayant appartenu à leur victime. Dans notre affaire, les profilers doivent échafauder un schéma directeur à partir du peu d'éléments dont ils disposent. Le meurtrier Cassie serait un pédophile de race blanche, âgé de 5 ans à 60 ans. Et il doit y avoir des tendances fétichistes, puisqu'il a arraché les boucles de chaussures de la fillette pour les conserver en guise de trophée. L'ancien agent John Douglas a dressé le profil du tueur de Cassie pour la police de Saint-Paul. D'après lui, il s'agirait d'un homme blanc, un solitaire, avec une piètre estime de lui-même, et il aurait probablement été victime d'abus sexuels durant son enfance. Toujours selon Douglas, l'homme pourrait fréquenter des soirs où jouent des enfants. Ce serait un octambule qui aimerait circuler en voiture la nuit. Après le meurtre, il n'aurait pas vécu au quartier, considérant son acte justifié. Il se peut qu'il ait conservé la souvenir de son crime. Et dernier point du nom des moindres, il serait obsédé par le mort, au point de ne pas pouvoir s'empêcher d'en parler. Les enquêteurs obtiennent plusieurs pistes très utiles. L'une d'entre elles est fournie par Dorothy Noga, employée dans un service de passage. Elle déclare à la police que l'un de ses clients, un chauffeur de taxi du nom de Stuart Bolton, s'était massé dans son salon le lendemain du meurtre de la petite Cassie Hansen. C'est compliqué de dormir avec tout le bruit qu'ils font. Si je me le demande, tu pourrais dire que j'étais aussi au salon l'année dernière. Sa question a éveillé ses soupçons. Au cours de son interrogatoire, Bolton nie être impliqué dans ça. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il déclare qu'il était en service au volant de ce taxi la nuit du meurtre. Si son alibi venait à se vérifier, les enquêteurs se retrouveraient dans une impasse. Dorothy Noga propose aux enquêteurs d'enregistrer cette négociation avec Bolton, mais il refuse, jugeant l'entreprise trop dangereuse. James Redman, employé à l'office de logement de Saint-Paul, connaît aussi Stuart Bolton. 1000 mois avant le meurtre de Cassie Hansen, un locataire avait déposé une plainte à l'encontre de Stuart Bolton, car celui-ci avait fait des avances sexuelles à des enfants. De ces mots que je me souvienne, je ne me rappelle pas avoir jamais vu quelqu'un aussi terrifiant. Deux témoignages impliquent Stuart Bolton dans ce viol, meurtre. Non. Il a rien touché.